Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer donc de simuler un robot qui va effectuer dans un circuit de 8 comme ceci. Donc pour cela, on va utiliser une voiture de Debbins et on va partir donc de l'équation du champ de vecteur d'un cercle centré en 0 et de rayon 1. Donc tout d'abord, on va essayer de transformer ce cercle pour obtenir donc un cercle à un centre différent et un rayon aussi différent. Et le sens de parcours, on va aussi voir comment changer cela. Donc la situation est la suivante: le robot va partir d'un point donné et par commande de son cap, on doit réussir à rejoindre dans le circuit et effectuer dans ce circuit. Le robot est repéré par X1, X2 et là c'est son cap X3. Donc tout d'abord on va voir la transformation qui permet d'obtenir le champ de vecteur de ce circuit. On constate que ce circuit constitué de deux cercles qui sont obtenus par transaction et par dilatation du cercle unité qui a pour origine le centre du repère. Donc si on a le champ de vecteur de notre cercle unité qui est donné donc dans l'énoncé, on peut très rapidement retrouver le champ de vecteur des deux cercles-ci par transformation et trouver donc l'action qui résulte de cette transformation. En effet, on a là une dilatation pour pouvoir obtenir le rayon R souhaité, et ici là on donne une symétrie dépendamment de la valeur de epsilon. Si epsilon égale à -1, on obtient donc une symétrie pour tourner dans le sens horaire, et si epsilon égale à 1, on obtient donc ce sens anti-horaire. Donc c'est comme ça qu'on réussit à trouver dans l'axiome de G sur ce champ de vecteur et qui va nous permettre de simuler dans un cercle décalé. Ceci dit, on peut maintenant trouver dans notre contrôle. Si on suppose y de l'erreur entre le cap voulu et le cap actuel, on voit que y va être donné par cette expression et on peut dériver y pour obtenir donc y point qui sera donné cette fois-ci par ceci. Donc la difficulté ici là est de pouvoir obtenir A point et B point qui ne sont rien d'autre que la dérivée de ce champ de vecteur qui est dû à l'action de G qui était notre transformation sur le champ de vecteur du cercle unité. Dès que cela est fait par la commande de retour proportionnel, on peut pouvoir déterminer U en disant que la somme de ces deux donne 0 pour pouvoir avoir un truc qui va converger en une seconde environ. On tire donc U et on essaye de simuler ainsi dans notre robot sur un cercle. C'est ce que nous avons donc fait ici là. Ici vous avez les fonctions de base phi0 qui est le champ de vecteur du cercle unité. Phi ici là c'est le champ du vecteur, donc le champ de vecteur obtenu par l'action de G qui était notre transformation sur le champ de vecteur du cercle unité. Ici on a d phi0 et d phi qui sont autres que la dérivation dont je vous ai parlé A point et B point. F ici là c'est la fonction d'évolution de notre système. U ici là est le contrôle. Comme vous avez vu, on a vu que c'était cette différence plus dans cette dérivée. Ici on a mis la fonction saut tout pour éviter les problèmes de saut de 2π. Donc là c'est notre matrice de transformation qui permet de quitter du cercle unité au cercle qui forme le 8. Donc ceci dit, ceci nous intéresse pas encore, tous ces if nous intéressent encore, c'est la question prochaine. Donc lorsqu'on simule, on peut voir dans notre robot qui rejoint dans le cercle et effectue donc ce tour sur ce cercle. Il va tourner comme ça sur ce cercle jusqu'à la fin de sa mission. Donc ça c'est la première partie. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour qu'il puisse effectuer le 8 comme ceci? Donc pour qu'il puisse effectuer le 8, on va utiliser donc une machine par état fini d'un automate et qui va le faire. Donc notre automate va fonctionner en 4 étapes. D'ailleurs Q égale à 0, cette première étape qui correspond à x2 inférieur à 0, c'est-à-dire y inférieur à 0, x2, et la deuxième étape qui correspond à ceci. Il y a 2 transitions à valider, mais 4 étapes dans notre commande. Lorsque Q égale à 0, c'est la première étape, il est ici là. Vous voyez ici on a laissé un écart de 1 pour qu'il ne puisse pas être
dans les deux états en même moment. C'est pour ça qu'on précise que la discontinuité est égale à 0. Et il faut que cette distance soit quand même signifiante pour qu'on ne puisse pas avoir des ambiguïtés. Donc lorsque Q égale à 0, il est dans cette zone là. Et lorsque il arrive dans la zone Q1, c'est-à-dire valide cette transition, il passe donc à Q égale à 1. Et lorsque il arrive donc ici là dans la zone Q2, c'est-à-dire Q3, cette troisième zone, il valide donc la transition et il va se retrouver dans la dernière zone et le cycle va donc recommencer. C'est comme ça qu'on réussit à construire dans notre automate. C'est ce que nous avons fait ici là. Et dans chacune donc de ces transitions, il faut pouvoir connaître quel est le centre du cercle qu'on souhaite et quel est le sens de parcours. Lorsque il se trouve dans le cercle de gauche, on va constater que le centre du cercle c'est moins 2 et le sens de parcours c'est le sens horaire. Donc c'est comme ça qu'on peut essayer à simuler dans notre 8, comme vous pouvez le voir là. Là, il commence à suivre le premier cercle. Il entre donc dans la deuxième phase de l'automate. Il entre dans la troisième phase. Et là, il va entrer dans la quatrième phase. Et il a ainsi réalisé le 8. Et il va faire ceci de façon infinie jusqu'à la fin de sa mission en tout cas. Grâce à notre machine d'état. Donc c'était l'essentiel de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.